France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Oui. L'Irak est en train de vivre un boom immobilier inédit. 20 ans après l'invasion du pays par les États-Unis, rien ne semble arrêter le rythme des bétonneuses et des projets immobiliers. Dernier exemple en date, un ensemble résidentiel composé de 3 tours. La tour principale est d'ores et déjà la plus haute de la ville avec ses 66 étages et son centre commercial dernier cri. Un boom alimenté par une hausse spectaculaire du prix des terrains. Sur la rive ouest du Tigre, c'est plus de 2000 € le mètre carré, et dans le quartier de Mansour, plus au nord, c'est même 6 fois ce prix. Du coup, les parcelles traditionnelles de l'ancienne capitale des califes abbassides, qui faisaient 600 mètres par 600 mètres, sont redivisées à l'infini pour être revendues au prix fort et immédiatement construites. Mais les Irakiens ont l'argent pour soutenir cette explosion immobilière ? Eh bien voilà, jamais l'Irak n'a vendu autant de pétrole. Rien que pour juin, le gouvernement a fait savoir que les revenus pétroliers avaient atteint 7 milliards de dollars pour plus de 100 millions de barils vendus. Il faut dire que le pays a presque autant de réserves prouvées que l'Arabie Saoudite et ne produit encore que la moitié de ce que son riche voisin est capable de mettre sur les marchés internationaux. En revanche, les besoins de la population en logement sont immenses. 20 ans de guerre ont encore accru ce déficit. Il est évalué au bas mot à 2,5 millions de logements. Est-ce que le gouvernement essaie quand même, un tant soit peu, d'encadrer les choses ? Impossible, la pression est trop forte et les affaires trop bonnes, d'autant que ce marché de l'immobilier est alimenté par l'argent de la corruption, des milliards en espèces qui arrivent par valises entières, voire dans des sacs plastiques. Or, cet argent, figurez-vous, ne sort pas du pays. Les États-Unis, en partant, ont imposé des règles strictes qui rendent difficile l'exportation des dollars. Du coup, ces hommes mal acquises, s'investissent dans l'immobilier local. Le marché est si tendu que les transactions se font au téléphone et absolument sans négociation. Le fait que l'enregistrement des propriétés se fasse encore sur registre papier n'aide évidemment pas au contrôle. Donc si je comprends bien, chacun fait comme il veut dans la pagaille la plus totale. Et la plus dangereuse aussi. Bagdad est l'une des mégapoles mondiales les plus vulnérables au réchauffement climatique. Avec les Émirats du Golfe, elle se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Et pourtant, rien n'y fait. Les espaces verts de Bagdad, qui avaient traversé les siècles, disparaissent à une vitesse inédite. Alors qu'ils représentaient 1/3 de l'espace urbain, ils n'en représentent plus aujourd'hui qu'un petit 12%. Les bétonneuses et l'argent facile ont aujourd'hui visiblement le dernier mot. Anthony Bélanger, ses histoires du monde du lundi au vendredi dans le 5-7.